La lecture de Rooms of One's Own, qui a eu de nombreuses traductions en français. Et finalement, j'ai préféré faire ma propre traduction. Le professeur Trevelyan ne dit que la vérité quand il remarque que les femmes chez Shakespeare ne semblent en rien être en quête de personnalité et de caractère. Sans être historienne, on peut même aller plus loin et dire que les femmes ont illuminé, tels des phares, les travaux de tous les poètes depuis la nuit des temps. Et parmi les dramaturges, et puis bien sûr les écrivains en prose, les noms affluent à l'esprit. Ils n'évoquent pas des femmes manquant de personnalité et de caractère. De fait, si la femme n'avait d'autre existence que dans la fiction écrite par les hommes, on pourrait l'imaginer comme une personne de la plus haute importance, extraordinairement variée, héroïque et mesquine, splendide et sordide, infiniment belle et hideuse à l'extrême, aussi grande qu'un homme. Certains pensent même plus grande. Mais il s'agit de la femme dans la fiction. En fait, comme le professeur Trevelyan le pointe, elle était enfermée, battue et projetée contre les murs. Un être composite très étrange émerge ainsi. Dans l'imaginaire, elle est de la plus haute importance. En pratique, complètement insignifiante. Elle imprègne toute la poésie, mais elle est quasiment absente de l'histoire. Elle domine les vies des rois et des conquérants dans la fiction. En fait, elle était l'esclave de n'importe quel garçon dont les parents avaient forcé une bague à son annulaire. Quelques-uns des mots les plus inspirés, des pensées les plus profondes en littérature tombent de ses lèvres. Dans la vraie vie, elle pouvait à peine lire, peinait à épeler 2 mots et était la propriété de son mari.